des vendeurs qui ne veulent plus vendre. Imaginez que vous recherchiez un bien depuis des mois, que vous ayez réussi à dénicher une annonce que personne n'avait vue, qui traîne depuis maintenant 6 mois, vous allez visiter et vous découvrez que la maison en question propose 3 niveaux alors qu'il n'y en a qu'un seul qui est décrit dans l'annonce et que en plus il y a un terrain à vendre qui est constructible et qui pourrait être revendu à côté. C'est l'histoire de Marc, je vous mets son témoignage juste ici et il s'est retrouvé dans une situation où les vendeurs ont fait apparaître une offre après la sienne mais qui a été antidatée et qui d'après lui serait avec la complicité du notaire. Les situations de succession ou de séparation où on a des vendeurs qui sont parfois en litige peuvent vous mettre au milieu d'une bataille juridique pas possible. Et que vous soyez acquéreur de votre résidence principale ou investisseur, vous savez comme moi qu'il est très compliqué aujourd'hui de trouver des bonnes affaires ou de trouver le produit qui vous convient au prix qui vous convient et que donc vous avez toutes les raisons d'être énervé lorsque vous tombez enfin sur le produit qui vous convient et qu'on vous souffle l'affaire tout simplement parce que les vendeurs ne sont pas d'accord entre eux. Dans le dossier de Marc, les vendeurs ont fait apparaître une offre antidatée, d'après lui, à un prix inférieur à l'offre qu'il avait faite, 2 000 € certes, mais inférieur quand même. Et par conséquent, qu'est-ce qu'aurait pu faire Marc dans ce cas de figure ou qu'est-ce que vous pourriez faire vous en tant qu'acquéreur dans ce cas de figure si ça vous arrivait? Eh bien, en l'occurrence, si un agent vous propose un produit qui n'est plus à vendre, puisque c'est bel et bien ça qui s'est passé, les vendeurs ont dit mais écoutez, nous on a déjà une offre que l'on a déjà acceptée et donc du coup il n'est plus à vendre, donc votre visite n'avait pas lieu d'être, eh bien à ce compte-là, en tant qu'acquéreur, Marc aurait pu attaquer l'agent. Et ensuite, c'était à l'agent de se retourner contre les vendeurs pour réclamer la commission. Et Marc aurait pu également, dans certains cas, demander la clause pénale, soit 10% du prix de vente. Et ces histoires sont bien plus fréquentes que vous ne pouvez le penser. Lorsque l'on est avec un agent qui est dans un grand groupe et qui a fait correctement son travail, même s'il est en mandat simple, à savoir trouver un acquéreur au prix et conditions du mandat, je peux vous garantir que la procédure, elle part directement. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, moi, ça m'est arrivé dans mon ancien job. J'avais eu des vendeurs qui avaient refusé de vendre alors que j'avais fait correctement mon travail. Lorsque vous êtes de particulier à particulier, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il faut que vous puissiez prouver que vous avez fait l'offre avant les autres offres et que vous puissiez prouver que vous avez visité ce bien-là à ce moment-là et qu'il était à ce prix-là. Donc, les annonces de particulier à particulier sont tentantes parce qu'effectivement, vous allez pouvoir aller batailler un prix directement avec un vendeur, mais ce n'est pas la garantie que vous aurez l'affaire, même si vous faites tout ce que le vendeur réclame. Et autant vous dire que si vous allez en procédure, vous connaissez comme moi les lois et les tribunaux français, ils sont extrêmement longs, et pour qu'un juge donne raison à l'une ou l'autre des parties, il va falloir 3 ans entre le début de la procédure et le jugement effectif. Cela étant dit, pendant ce temps-là, les vendeurs ne pourront absolument plus vendre, ils vont être verrouillés, mais vous aurez quand même passé au moins 3 ans à ne pas regarder les autres opérations. Et si le juge décide qu'au final, ce sont les vendeurs qui ont raison, à ce compte-là, vous avez passé 3 ans pour rien et vous avez engagé des frais pour rien. Dans ce type de situation, vous avez pour la plupart du temps meilleur temps d'effectivement de trouver soit un accord à l'amiable, soit tout simplement de relâcher l'affaire parce que honnêtement, c'est très compliqué de prouver quoi que ce soit. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas, on a beaucoup d'acquéreurs qui aiment bien passer par les agences justement à cause de ce type de phénomène et qui détestent passer par les agences lorsqu'ils vendent pour garder entre guillemets un peu plus les mains libres. Mais dans les faits, ces histoires de vendeurs qui ne veulent plus vendre, ça arrive beaucoup plus régulièrement que l'on ne peut le penser, surtout dans les phases de divorce où il faut mettre 2 personnes qui sont dans des situations complètement différentes d'accord, et dans les phases de succession, ça peut être également très compliqué, et dans le cas de Marc, on parle quand même de 11 successionnaires, ce qui est très compliqué pour mettre tout le monde d'accord, ne serait-ce que pour un agent d'aller récupérer la signature des 11 parties, c'est atroce comme situation. Personnellement, moi, mon record, c'est 7 successionnaires et c'était déjà un enfer. On avait quand même pu envoyer l'affaire jusqu'au bout, mais que ça avait été compliqué parce que évidemment que lorsque l'on doit aller signer l'acte authentique, il faut coordonner l'agenda des 7 successionnaires, des 2 acheteurs, du notaire et enfin de l'agent, soit 11 personnes en tout. Bref, c'est un vrai bordel. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez plein de biens qui restent sur le marché pendant des années parce que tout simplement, eh bien, il y a un mouton noir parmi les successionnaires qui ne veut pas aller signer, qui ne veut pas signer le mandat et c'est comme ça que vous avez des biens qui pourrissent parfois pendant des dizaines d'années. Bref, le monde de la transaction est atrocement compliqué et lorsque l'on est dans le monde de l'immobilier, en fait, on fait des affaires. On n'achète pas une baguette de pain où tout est inscrit et on sait ce que l'on achète. Non. Donc c'est pour ça que ça nécessite un petit peu d'expérience. Et que dans la plupart des cas, si jamais vous sentez qu'il y a une situation en face qui est trop compliquée, que vous soyez vendeur ou acquéreur, le mieux c'est de carrément tout lâcher. Parce qu'évidemment, vous n'avez pas envie d'un bon procès, mais vous préférez largement un mauvais arrangement.
Dites-moi dans les commentaires si ce type d'histoire vous est déjà arrivé, des vendeurs qui ne voulaient plus vendre alors que vous aviez fait tout dans les règles de l'art. Honnêtement, ça m'intéresse et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà eu le cas. Pour les autres, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe WhatsApp Startimo. Le lien est en description et en commentaire. Et évidemment, vous aurez également en description la vidéo de Marc, qui est par ailleurs un investisseur plutôt inspirant. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!